Bon ok, aujourd'hui je suis chez HVR 77 à Ponto Combo pour essayer la SRK 125R de chez QJ Motor. Elle est là dans toute sa splendeur rouge et noir. C'est la version course entre guillemets de la SRK 125S et les specs diffèrent un petit peu. En parlant de specs, on va y aller tout de suite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un CST, c'est quoi, c'est un NK01 en 100 de large avec un seul disque de 260 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons monté en position radiale sur une fourche inversée. On a 12 litres et demi d'essence pour alimenter un monocylindre de 125 cm3. Il développe 15 chevaux à 9500 tours et il offre 12,2 Nm de couple à 7500 tours. Il est associé à une boîte 6. Il devra déplacer un ensemble qui pèse 153 kg. On a une selle qui doit être archi bouillante vu qu'elle est restée exposée au soleil. Elle culmine à 785 mm de haut. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 130 de large et un disque de 240 mm avec un étrier simple piston. Sur l'addition, on a un total de 3799 €, 3799 € et en ce moment, elle est plus à 3999 € avec les frais de mise à la route. Et en parlant de mise à la route, c'est moi qui vais y aller sur la route tout de suite. C'est parti. Elle est bien jolie. Elle est bien jolie, bien fine. Guidon bracelet dont l'ouverture est réglable. Oui, c'est pas moulé dans le T supérieur, donc très très bien. Le TFT de 5 pouces vient de s'allumer et on est parti. Allez, on cherche les petits boutons sur les commodos rétroéclairés. Et l'avant est assez lourd hein. Sur les rythmes modérés comme celui-ci, ici je suis à une trentaine de km/h et on a une grosse résistance du pneu avant. C'est difficile aussi bien à incliner qu'à tourner le guidon. Sur le TFT de 5 pouces, on retrouve des infos comme la pression des pneus, la température moteur, jauge à essence, compte tour, température moteur, vitesse et le compte tour. Sa zone rouge commence à 10 000 tours. Hop, je suis arrivé au bout de la boîte 6 et à gauche du compteur, on a un petit capuchon qui cache deux prises USB, une prise USB-A et une prise USB-C. Et après, je pense que j'aurai tout dit. Faisons appel au frein arrière. Ça va, il ralentit comme il faut, exactement ce qu'on pourrait attendre d'un frein arrière. À l'avant, c'est serein aussi avec assez peu de course morte. Sur le levier, heureusement que celui-ci est réglable, on pourra rapprocher la poignée du levier ou l'inverse. C'est plutôt le levier qu'on rapproche de la poignée. Pour l'instant ça se passe bien, un moteur bien équilibré qui cogne pas et qui est assez silencieux. On roule tranquillement, mais c'est vrai qu'il y a cette résistance de l'avant et en même temps ça résiste, oui, mais ça fait qu'on emmène vraiment la moto. C'est un petit effort de conduire et c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, 5e, 8000 à 90, on retombe à 7000 en passant à 6e. On va essayer de passer entre deux nids de poule. C'est parti, allez. Ici les vibrations sont plus marquées. Alors je vais essayer de ne pas me coller au réservoir et de laisser la grosse selle filtrer tout ça. C'est pas parfait, il y a quand même des petites vibrations. C'est marrant parce qu'on en a quasiment pas dans les repose-pieds, mais on en a dans la selle. C'est assez drôle et si je serre le cadre avec les genoux, on en ressent aussi. Mais comme on a pas mal de surface appliquée sur la selle, surface de corps, c'est vrai qu'on les sent un petit peu plus ici. Et la selle très très confortable, hein. C'est un gros bloc de gel. On n'est pas sur un petit pan de mousse recouvert de Sky. C'est très très bien. Allez, on cruise à 112 et ça rime. On est à 9000 tours en 6e. Et on est tranquille. Par contre, j'ai plus aucune ressource pour dépasser, donc arriver sur une route à 110, on sera obligé de rester
bien sagement dans le trafic, sans vraie possibilité de se dégager, mais c'est pas une vitesse si étonnante pour une 125. C'est peut-être un petit peu plus étonnant sur une 125 qui développe 15 chevaux. Bon. Après, la puissance max, elle est atteinte à 9500 tours et j'y suis, donc tout ça tient la route. Mais la démultiplication fait que à 115, t'as fini. Est-ce que je baisserai pas un peu la tête? 119. 119. Allez, on va sortir. Tout est tranquille. On aura remarqué que le point de vue a changé. J'ai mis mon nouveau casque et j'ai voulu donc essayer la fixation sur le devant, et merci à mon abonné luxembourgeois Thomas pour l'impression 3D du support que j'utilise. Bien meilleur résultat que chez Chinmount. Voilà, mais je ne sais pas si je vais garder ce point de vue, hein. C'est une expérimentation. Allez, limiteur. Sélection précise, facile. Nickel, comme dans du beurre. La protection est bonne, hein. La bulle remonte assez, pas verticalement, mais elle remonte assez haut, même si elle est petite. Et donc ça envoie les turbulences bien au-dessus du pilote. On n'est absolument pas incommodé par la pression du vent ou les remous. Donc c'est très bien, vraiment très bien. J'ai pas dit non plus qu'on était avec un éclairage à LED complet. Je me suis fait reprendre l'autre jour parce que j'avais dit full LED et qu'on m'a dit tu peux me parler français quand même. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait pendant tout l'essai, man. Mec, pardon. Ça va, le train avant se fait un peu oublier. Il y a vraiment que sur les premiers degrés de rotation du guidon que c'est un petit peu lourd, hein. L'arrière fonctionne bien, il remplit bien son rôle, il stabilise bien la machine. Allez, quatrième. On a une course un petit peu longue de la rotation de la poignée d'accélérateur. Quand je passe une vitesse, je suis en gros obligé de ramener mon poignet très loin pour reprendre le gaz. Ça, j'aime moyen, on aurait pu avoir un tirage un petit peu plus court. Nickel, nickel. Kickdown, ça encaisse, c'est bien. Je me suis approché des 9000 tours et elle a bien pris. C'est vrai qu'une machine dont la puissance max est atteinte assez tôt, ici 9500 tours, on pourra moins faire de descente de rapport que sur des machines dont le régime peut remonter plus haut. Si la puissance max est atteinte à 9500, on a peut-être un limiteur à 10 000 ou à peine plus. Donc si on veut vraiment maltraiter la machine, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est qu'un détail, un tout petit détail. Ouais, on se plaît bien et j'en viens à oublier que c'est une 125. Quand on est comme ça, on a maintenant au-dessus de 6000 tours. On a quelque chose de sympa. Allez. Il y a une résistance. C'est assez drôle, hein, on dirait qu'il y a un élastique ou un ressort qui va absolument retenir la roue et l'empêcher de tourner. Allez, à 10 000 tours, quatrième, 80. On va se faire encore un petit peu de route, on va faire le chemin inverse jusqu'à la voie express et après ça en sera fini de cette SRK 125R et je vais changer de monture pour passer sur la SRV 550. Et merci à Pierre pour le prêt de la machine, c'est super sympa et la boutique est remplie de jolis modèles de chez Kyuji Motor. Il y a notamment
un petit trail et une sportive de 600 ou 660 cm3 qui sont, ma foi, bien sympathiques. On verra ça plus tard. Rétrogradage, on se colle pas trop, bravo, tu t'es collé. Limiteur à 10 500 tours. Arrête, 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 arrête. Fais pas des erreurs pareilles là. Et ça repart, nickel. Il y a aussi le fait que je connaisse pas la moto hein, qui m'empêche d'être un petit peu plus libre sur la conduite, mais c'est bien comme ça, faut rester humble, c'est pas parce que c'est une 125 cm3 qu'on peut faire n'importe quoi avec. Restons humbles et en vie. Allez, nickel, allez, on peut en rester là, je dis beaucoup trop aller, et on rentre chez HVR 77 et c'en est fini de cette QJ Motor SRK 125R. Facile, c'est marqué dessus.